Ok, alors je voulais attaquer le footer, mais je me suis rendu compte qu'on avait encore un petit souci. Euh, c'est que, vous voyez, là, quand on est en plein écran, alors là, j'ai aucun souci, mais que dès qu'on baisse, vous voyez, là, j'ai commencé à avoir de l'espace blanc. Pareil, là, voilà, j'ai pas mal d'espace blanc là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, au début, je me disais, alors déjà, on va regarder, faire un petit, hop, faire un petit clic droit là-dessus, sur le Activities List. Donc j'ai mis une border rouge autour pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Et puis je me suis rendu compte, voilà, là on dirait qu'il nous rajoute, voilà, il nous rajoute des cases pour rien. Alors j'ai cherché CSS, vous voyez là-dessus, j'ai cherché CSS grid adds useless rows, j'ai pas trouvé. Et puis j'ai regardé de plus près, j'ai vu regarder le grid template rows. En fait, c'est lui le problème. Je lui ai dit le grid template rows de lui faire repeat 5 fois un fr. Je lui ai dit fais-moi 5 rows qui auront toutes la même taille, qui auront tous une fraction. Et alors, quand on est en plein écran, bon, bah, aucun problème, puisqu'on est aux 5 rows, ils sont là-dessus. Nos images, elles spannent sur les 5 rows. Il y en a qui spannent sur... alors, le vieux port, il spanne sur 5 rows, le fort de Pomègue sur 3, l'île du Frioul sur 2. Mais par contre, dès qu'on est sur plus petit, là, les machins, ils spannent que sur un row. Et du coup, bah, j'ai 1, 2, 3 rows qui sont utiles et 2 qui sont vides. Donc, en fait, le problème, c'est tout simplement que j'ai hard-codé ce 5 ici. Et alors, ce qu'on pourrait faire, c'est... on pourrait lui dire, bah, le activities list, là, le activity list, dès qu'on touche le breakpoint, eh ben, on va changer ça, et puis on va lui mettre, comme l'autre, là, un autofit. Alors, allons-y, le activities list, où est-ce qu'il est? Hop, activities, il est là. Et alors, on avait, voilà, on était là. Alors, le activities list, donc on était en display grid, et qu'est-ce qu'on voulait lui dire sur le breakpoint? Et dès qu'il tape le breakpoint, eh ben, le grid template rows, et bah, donc ça va être un repeat, sauf que cette fois, donc il lui faut deux valeurs. Cette fois, je vais pas lui mettre 5, 4, 3, 2 ou 1, je vais faire comme l'autre, je vais lui mettre autofit. Voilà. Et alors hop. Et le deuxième argument, ce sera une taille fixe. Alors j'ai pas envie de mettre une taille fixe pour les rows, quoique si en fait je pourrais. Qu'est-ce que j'ai mis comme hauteur pour les rows? Height 15 rem. Ouais, et bah écoutez, je vais faire ça. 15 rem, et puis du coup, lui, le height, je peux le virer. Le background color pink, je l'avais mis là, je peux l'enlever. Grid template rows on set, je me souviens plus pourquoi c'était là. Hop, je le vire. Et allez, on va voir ce que ça donne. Ouh là là, ça y est, j'ai cassé des trucs. Bon, hop, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ok, donc il fallait garder le height sur les éléments internes. Ok, bon, je vais quand même retirer le grid template rows et le background color. Voilà, là on est bien. Et voilà, vous voyez qu'effectivement, là, maintenant, voilà, hop, il a bien collé. Voilà, voilà, et il va pas plus bas. Voilà, très bien. Il va pas plus bas. Bon, parfait. Là, on est bien. Ok, donc là, on a pu terminer enfin. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai... Ok, voilà. Là, on a pu terminer et on est bien. Alors, on va s'attaquer au footer maintenant. Alors, le footer, allons-y. Alors, bon, je pense qu'on peut sortir du main. On va rester dans le body, bien sûr, hein, puisqu'on est sur la partie visible de la page. Par contre, on va sortir du main et puis on va faire une section qui s'appelle footer. Alors, le footer, c'est une balise HTML qui existe vraiment, hein. On va faire comme ça. Et puis, bah, je vais créer un fichier CSS ici qui va s'appeler footer.css. Et puis, pour vérifier qu'il marche bien, on va lui mettre un background color de blue. Et puis, dans le footer, je vais lui mettre footer. Hop. Est-ce que ça marche? Non, vous voyez que ça ne marche pas du tout. C'est très bizarre. Alors, si je lui rajoute une petite height de 20 VH, alors je le virerai plus tard, ça c'est juste pour lui donner un petit peu de hauteur. Voilà, non, eh ben ça ne marche pas du tout. Ok,
Alors, comment ça se fait que ça marche pas? Vous avez vu que là, j'ai mis un background color blue, un height de 20 VH. Je pourrais lui rajouter encore un truc, hein, border 1 pixel solid red. Et ça ne marche toujours pas. Ah, tiens. Pourquoi ça m'a mis sur le footer? Ah, tiens, elle est bonne celle-là. Non, alors attendez, je crois qu'en fait ça, je vais mettre green à la place. Oui, voilà, vous voyez que en fait cette border là, c'est moi qui l'ai mise tout à l'heure pour débugger, donc en fait non, c'est pas la même, hein. Voilà, hop, elle était là, je la vire. Voilà. Donc vous voyez que ma border, mon height, mon machin, il n'y a rien qui marche. Donc quand vous voyez tous ces problèmes-là à la fois, ça veut dire qu'en fait c'est un seul problème, c'est sûrement que le footer là, bah, tout simplement, on l'a fabriqué là, mais on a oublié de l'importer dans le style.css là. Voilà. Il ne faut pas oublier d'importer d'importer vos feuilles de style. Sinon, on peut se poser des questions pendant des heures pourquoi ça marche pas. Hop. Ah! Ok. Et là, normalement, voilà, ça marche. Donc voilà, n'oubliez pas d'importer vos machins, hein. Ok, background color blue. Alors nous, c'est pas blue qu'on voulait, c'était var. Alors c'était quoi? C'était light gray, je crois. Ouais, light gray, ok, on est bon. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse? Ouais, bah, on peut lui dire qu'il fasse width 100%. Oh, putain. Ah ah! Alors c'est quoi le problème là? Vous voyez, je lui ai mis 100% et pourtant il fait pas 100%. Bah, en fait, il fait 100% du parent. Et regardez le footer. Alors c'est quoi? Ah voilà. C'est sur mon body, vous voyez? Sur mon body, j'avais mis un max width de 1440. Donc on pourrait sortir le footer du body, mais j'aime pas trop faire ça. Parce que normalement, tout est censé être à l'intérieur du body. Donc peut-être que le body, attendez, il contient le header. Voilà. Et puis le main, c'est peut-être sur le main en fait qu'on aurait dû mettre un max width. Donc en fait, c'est sur le wrapper qu'on va mettre un max width, je vous propose. Allez, donc on va aller sur le body. Alors margin 0 auto, max width de 1440. Au lieu de mettre ça sur le body, on va mettre ça sur le main. Voilà. Et de toute façon, vous voyez, en plus, ma classe wrapper, elle est sur le main. Donc ça veut dire que là, j'ai un truc redondant. C'est que le main ici, là, en ligne 7, et le wrapper en ligne 18, bah finalement, c'est exactement le même truc. Bah du coup, hop, on va tout mettre sur le main. Ça, je vais virer. Et puis là, le point wrapper, bah, je vais mettre main à la place, hein. Et puis du coup, ça veut aussi dire que dans mon index.html, mon main, j'ai plus besoin de lui mettre de classe. Voilà, classe wrapper, hop. Normalement, ça change rien, sauf que voilà, mon footer maintenant, il fait bien toute la taille. Ok, alors tiens, par contre, j'ai encore un petit souci, vous voyez, c'est pas, il y a encore une toute petite marge là. Alors là, je pense que c'est le body lui-même qui a de la marge. Voilà. En fait, vous voyez que dans mon User Agent Style Sheet, j'ai une margin de 8 pixels. Et ça, le User Agent, c'est Chrome. Donc c'est Chrome qui, par défaut, vous met une margin de 8 pixels sur votre body. Bon, bah ça aussi, je vais lui dire, au moins sur les côtés, de ne pas mettre ça. Est-ce qu'il y a ça là-haut? Ah ouais, ouais, vous voyez, hein, ouais, ouais. Bah écoutez, non, je vais lui mettre body 0, hein. Alors où est-ce qu'on était? On était là. Et ben, body margin 0. Voilà, là on est bien, et là on est bien. Parfait. Ok, alors allons-y. Vous voyez que là, bon, vous avez compris qu'on va faire, je pense qu'on pourrait faire le footer, on va le mettre en display flex. Et puis là, on aura 3 divs, une à propos, une hébergement, une assistance. Et je pense que eux, on pourra les mettre. Allez, on va voir comment on va faire. Alors allons-y, le footer, où est-ce qu'il est? Oups. Allons-y,
footer, on est là. Et puis, on va créer 3 divs. Ouais, allons-y. Alors, on va faire une div qui sera à propos, plus une div qui sera nos hébergements, plus... Tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets pas div? Je vais juste mettre les accolades. Assistance. Est-ce que ça marche? Non, il fallait mettre div. Ok. Allez, wrap div. Ok. Parfait. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de... Ok. À l'intérieur de à propos, on a fonctionnement du site. Attendez, est-ce que je peux copier ça? Voilà. Alors, dans à propos, est-ce qu'on va mettre des P peut-être? Alors, hop, je vais coller ça. Hop, on va prendre ça. Wrap dans un P. Voilà. Nos hébergements, pareil, c'est charte qualité et soumettre votre hôtel. Alors, on va se mettre là-dedans. On va coller. Notre CTRL ALT bas pour, voilà. CTRL SHIFT, comme ça, pour tout sélectionner. CTRL SHIFT P, wrap. On va mettre un P, Enter. CTRL S, voilà. Et pareil, assistance, c'est centre d'aide et nous contacter. Allons-y. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Le footer, bah, je pense qu'il faudra le mettre en display flex, hein, parce que là, comment est-ce qu'on est? Voilà, vous voyez, c'est pas très bien là ce qu'on a. Donc, vous voyez qu'en fait, peut-être ce à propos là. Ouais, vous savez quoi? Je vais prendre les 3 divs là. Et puis ces machins-là, c'est les titres, je vais les peut-être mettre dans du peut-être pas H3, mais je vais les wrapper dans un H4 peut-être. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Et puis le footer, ce serait bien de le passer en display flex. Alors allons-y. Display flex. Je pense que le height, on peut le virer maintenant, hein. Voilà. Alors c'est beaucoup mieux. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? Justify content. Voilà, on pourra centrer ça. Ce que je vous propose déjà, c'est pour qu'on y voit un petit peu mieux. On va prendre tous les éléments, tous les enfants directs du footer, et puis on va leur mettre une border de 1 pixel solid red. Voilà. Vous voyez qu'ils n'ont pas exactement la même taille. Bon. Peut-être qu'on pourrait tous leur mettre le même. Peut-être qu'on pourrait tous leur mettre le même flex basis. Flex basis de 30%. Voilà. Non, elle est peut-être 20%. Et puis, on va les justify. Allez, on va les mettre justify content. On va mettre space between. On pourrait les centrer un petit peu plus. On pourrait les rapprocher un peu plus, hein. Je vais mettre space around. Ouais. Non, on pourrait les centrer encore un peu plus, hein. Je vais mettre space evenly. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Et il me semble que c'est bon. On pourrait les mettre un petit peu plus petits peut-être, hein. Footer, font size. Non, c'est pas font size, hein, c'est font weight. On va mettre quoi? 200? Non, ça, pardon, le font weight, c'est le... Font weight, c'est si c'est gras ou pas gras. Alors, qu'est-ce qu'on est en font size? C'est quoi déjà? CSS smaller font size. Est-ce qu'il y a une manière de faire des font size relatives? Voilà, vous avez des larges. Ok, alors font size, on va chercher sur MDN plutôt, hein.
Voilà, vous avez small, medium, large, extra small, 1.2 EM, smaller. Allez, on va essayer font size, smaller. Qu'est-ce que ça donne? Bah, peut-être small tout court. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu plus gros peut-être. On va prendre ça, puis font size, medium, small, smaller. Ouais, smaller c'est bien. On pourrait peut-être rajouter un petit peu de padding. Qu'est-ce que vous en pensez? Padding 1 REM. Ok. On peut retirer ça peut-être. Qu'est-ce qui se passe si on enlève le flex basis? Oh bah ça marche aussi, hein. Allez, on va pas s'embêter. Hop. Bon, et puis il me semble qu'on est bon maintenant. Je pense qu'on aurait pu rajouter une petite margin bottom en dessous du Activité Marseille, hein. Le Activities, margin bottom de REM, ouais, on va mettre 4 peut-être. Voilà. Il me semble que c'est un petit peu mieux. Bon, il me semble qu'on a un site web qui marche à peu près. Pour moi, on a un site qui marche. On va voir ce que ça donne. Voilà. En petit, en plus petit, en encore plus petit. Alors, en très petit, ouais, c'est pas top, mais voilà, hein, c'est un wrap aussi. Bon, bah voilà. Bah écoutez, si vous avez réussi à venir jusque-là, bravo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon adresse mail, alors même si vous n'êtes pas de mes élèves, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon adresse mail, c'est benoît.mregen@gmail.com. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des réponses, des demandes de précision, n'hésitez pas. Voilà, et puis surtout, voilà, faites. Alors, hop, je vais faire un petit hop, hop, finish. Non, en fait, ça se dit pas de faire ça. On va dire activities et footer. Voilà, git push. Voilà. Donc, si vous voulez voir ma repo, elle est sur bmregen. Et qu'est-ce que je viens de pusher là? Ah, elle n'y est pas encore. Et ouais, je me souviens plus comment elle s'appelle. Voilà, Reservia. Donc voilà, tout ce que j'ai pushé est ici. Donc mon index.html il est là, tous mes fichiers CSS sont là, donc tout est bon ici. Voilà, et ben bravo si vous avez suivi jusque-là, je vous souhaite bon courage dans la suite de vos études.